Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de l'astro Bélier. Alors n'oubliez pas, ascendant et lunaire, ça fonctionne aussi. Allez les amis, n'oubliez pas, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits messages. Et puis finalement, si rien ne te parle et tu ne te sens pas forcément bien de médire, eh ben tout simplement on zappe la vidéo les amis, c'est important. Le but n'est pas de se faire du mal, je tiens à le répéter. Allez les amis, pour ceux et celles qui souhaiteraient éventuellement une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu, je continue toujours et encore les audios qui sont d'une durée de 5 à 8 minutes à écouter soit tous les jours, voire sur 2 jours, pour que tu puisses reprogrammer ton cerveau à laquelle que tu as encore des croyances limitantes qui te bloquent au jour d'aujourd'hui sur ton chemin. Et pour d'autres, certains mots du corps pour pouvoir guérir tes douleurs. Voilà les amis. Allez, avant de commencer, je tiens à te dire que j'ai un projet d'achat de téléphone portable pro. D'énormes soucis avec mon téléphone, que Dieu m'en témoigne. Aujourd'hui, ça fait depuis 15 heures et encore hier et avant-hier, hein, mais bon voilà, là c'était l'apothéose, que j'ai fini mes guidances privées depuis ce matin, que je suis sur les guidances astro, je dois recommencer, hein, parce que tout s'arrête, tout est plein, c'est un bazar complet les amis. Donc bref, ceux et celles qui veulent participer à mon projet d'achat téléphone portable pro, bien entendu, c'est pas autant pour moi, c'est aussi pour vous, hein, les guidances, les lives, etc. D'un don de 50 centimes, je vous laisse mon lien PayPal sur chaque vidéo. Et bien entendu, pour ceux et celles qui voudraient me faire ce don de 50 centimes, n'hésitez pas à bien mettre entre proches pour pas que PayPal prenne des frais. Parce que ça va vite aussi. Ok, merci à vous toutes et tous de votre compréhension. Allez, amis Gémeaux, nous allons voir qu'est-ce qui t'attend au niveau professionnel pour le mois de novembre. Allez, on y go. Qu'est-ce qui t'attend pour le mois de novembre au niveau professionnel, les amis Gémeaux? Alors, ici, on nous dit... Il y a des personnes, en tous les cas, vous êtes chez vous. Hein. Vous êtes encore chez vous. Alors, soit vous n'avez pas de travail, amis Gémeaux, ou bien en maladie ou en mode repos, en mode vacances. C'est possible, c'est possible. Hein. Allez, on nous dit ici, principalement, il y a des personnes, vous avez un travail très très dur, très très compliqué pour ceux et celles qui l'ont, et possiblement en usine, dans des grandes structures qu'on te demande toujours plus. Donc je le redis ici, il y a des personnes qui sont en arrêt, qui sont en burn-out, possiblement aussi pour le mois de novembre, amis Gémeaux. Alors, il y en a pour certaines, du coup, comme ça va vous faire réfléchir d'être en arrêt, en repos et de plus continuer ce travail qui est très complexe, très difficile et à laquelle tu n'en peux plus, il y a des personnes qui vont se diriger vers des stages, des formations, des renseignements pour tout cela, pour pouvoir éventuellement changer de métier. C'est quelque chose à laquelle, ce qui va s'affirmer de plus en plus pour ce mois de novembre, amis Gémeaux, parce que là, c'est comme s'il y a une saturation dans tes énergies de ce travail, tu n'en peux plus, tu as envie de fermer un chapitre au niveau de ce travail et de recommencer à zéro ici, là. On nous dit ici... tu es un peu déçu parce que par moment tu n'as pas su t'écouter, et il y a aussi des choses en toi qu'il faut que tu pardonnes parce que tu n'étais pas donné assez d'amour, tu n'étais pas assez écouté, tu as peut-être aussi des problèmes au niveau corporel dû par ce métier de charge lourde, on me dit, de intoxication aussi. Alors intoxication non, parce que ça c'est la nourriture je crois, mais pollution, on parle de pollution, ouais voilà, oh là là. Allez, s'il te plaît, pour les amis Gémeaux au niveau professionnel.
Ici, on nous dit, oui, il y a une créativité que tu as ou que tu vas avoir, ou que ça va te réveiller, ou à laquelle tu auras un déclic, c'est pour changer de travail. Tu n'en peux plus, tu es en dualité constante. On nous parle de durée déterminée. Bon, en fait, tu savais en toi que c'était un travail à laquelle tu ne ferais pas toute ta vie, ou du moins tu te donnerais les moyens de changer. Pour moi ici, il y a un déclic pour ce mois de novembre, en tous les cas, amis Gémeaux, hein, au niveau professionnel. On nous parle ici possiblement, peut-être que tu veux te lancer dans la lithothérapie, la sophrologie, le magnétisme. Mais il y a quelque chose qui te fait peur, c'est la perte d'argent. On sait toutes et tous, dès lors qu'on change, qu'on démissionne, qu'on arrête quelque chose, c'est la perte d'argent, le temps que tout se remette en place et le temps que tu arrives aussi à faire parler de toi ou de faire aussi un nom, hein, qu'on se le dise ici. Mais pour moi, l'appel au nouveau départ professionnel sera plus fort que tout, que l'argent, que tout, pour le bien-être aussi de ta santé. C'est ce que je ressens ici. Et on nous dit, de toute façon, il faudra que tu prennes une décision importante à tes yeux, mais pour moi, c'est vraiment changement décisif de travail, les amis Gémeaux. Ok ? Allez, on passe de suite au niveau sentimental pour le mois de novembre, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour toi pour le mois de novembre, amis Gémeaux, dans l'ordre du sentimental? Alors, ici, pour moi, de l'ordre sentimental, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a de la nouvelle communication. Alors, quelqu'un qui vient à toi, ou toi, tu vas avoir une prise de décision de savoir si tu dois donner des nouvelles envers une personne. Tu es rempli d'émotions, pardon. Tu es rempli d'émotions, tu es rempli d'inquiétude, de stress. On nous dit ici, mais tu arriveras à retrouver un alignement, un équilibre et à te lancer, à actionner les choses. Parce que de toute façon, tu as un côté ami Gémeaux que tu n'en peux plus. Et tu ressens finalement, c'est toi seul qui as la solution dans ton cœur, dans ton âme, de passer à l'action ou pas. Hein, de toute façon. Ici, on nous dit, voilà... il y a quelque chose de l'ordre de la famille recomposée, je ressens. Et puis ici, on nous dit c'est pour un bien-être. Hein. C'est pour un bien-être, pour ton bien-être personnel, parce que tu n'en peux plus ici. Hein. De cacher, il y a des choses cachées, il y a des émotions refoulées, il y a de l'amour refoulé pour toi, ami Gémeaux, et à laquelle, par rapport à une rencontre que tu as déjà fait dans un passé, et tu n'arrêtes pas de penser continuellement avec des fortes émotions. On nous dit ici, tu as envie de fêter, tu as envie d'inviter, tu as envie de t'exprimer envers cette personne, de délivrer ta vérité, de délivrer tes pensées. C'est un travail de tous les jours de se forcer, de se faire fureur pour donner des nouvelles, de dire les choses à cette personne. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui t'appellera pour le mois de novembre, mais vraiment à se faire fureur. Parce que pour moi, tu vois, il faut que tu arrives à mettre un fin de ton passé, des choses que t'as pas eu le courage de faire, ou tu as eu des problèmes avec ton chakra de la gorge, et un choix à faire de savoir qu'est-ce que je fais, j'y vais ou j'y vais pas. Pour moi, pour le mois de novembre, au niveau sentimental, ami Gémeaux, il y a des décisions à prendre pour délivrer ton chakra de la gorge et révéler quelque chose à une personne à laquelle tu as déjà fait la rencontre dans un passé. Peut-être, possiblement, vous allez travailler aussi ensemble, mais en tous les cas, pour moi, il y aura une famille recomposée et à laquelle il faut garder foi que tu auras, mais il faudra mettre fin à une situation du passé, peut-être des choses aussi qui vous ont un peu distancié pour un nouveau départ. Et on nous dit ici, par rapport à une femme ou un homme, selon la polarité qui t'intéresse, ésotérisme aussi, qui est peut-être dans l'ésotérisme, où tu l'es toi, ou en tous les cas, tu fais appel pour savoir si tu peux et quelle sera sa réaction. En tous les cas, il y a une forme d'art, de créativité qui va, au niveau énergétique, tout bien se passer. Avec le temps au temps, petit à petit, il y aura construction et un bien-être meilleur que tu n'as au jour d'aujourd'hui, ami Gémeaux. Allez, on va aller prendre le tarot d'Égypte pour aller en conclusion de ton domaine pro et de ton domaine sentimental, ami Gémeaux. Allez, pourra-t-on avoir un message pour la conclusion du pro? Hop, excusez-moi les amis, conclusion du pro, hop, et conclusion au niveau sentimental pour novembre, ami Gémeaux.
Allez, sentimental pour nos amis Gémeaux. Conclusion sentimentale pour nos amis Gémeaux. Oula, t'as du monde. Hein. Allez, alors on a quoi au niveau du professionnel? Nous avons le valet de coupe. Donc pour moi ici, il y a vraiment une notion, on est plutôt dans des énergies de sensibilité, hypersensible et quelque chose à laquelle au niveau professionnel, dès le départ, on est peu confiant. Hein, on est peu confiant au niveau de changer tout ça. Mais avec le temps du mois de novembre, pour moi, il y a un déclic qui va se faire. Hein, pour aller vers un nouveau départ, avec le 6 de denier, vous êtes tellement vrai et authentique que de toute façon vous n'arriverez plus à faire semblant et dès lors que vous êtes plus passionné de ce que vous faites au niveau professionnel, ça bloquera à un moment donné, ça va faire bloc. Ok. Et puis en conclusion au niveau sentimental, nous avons le valet de coupe, nous avons, non c'est pas le valet de coupe, pardon. Qu'est-ce que je dis? C'est le valet. Attendez, je me mélange les pinceaux. Alors ça, c'est le valet. Ah non, c'est la reine de coupe, excusez-moi. La reine de coupe, attends, je me disais, je viens de le dire. La reine de coupe, nous avons le 9 de coupe, nous avons le diable et nous avons le 6 d'épée. Alors déjà, avec la reine de coupe, il faut savoir que vous êtes des personnes quand même dans une énergie très sensible à la base, mais pour moi, vous avez du mal à gérer votre sensibilité qui vous rend peut-être un petit peu impulsif par moment. Et puis avec le 9 de coupe, pour moi vous voulez un avenir heureux au niveau sentimental, vous y croyez dur comme fer, vous voulez le bien-être complet. Mais pour moi avec le diable c'est vous-même, un coup vous voulez, un coup vous voulez pas, un coup vous voulez vraiment faire les choses et après vous faites 4 pas en arrière. Donc il y a vraiment entre la conscience et l'inconscient qui est en dualité ici et à laquelle vous procrastinez un petit peu pour le mois de novembre. Mais on a quand même le 6 d'épée ici qui, à un moment donné, je pense, comparé avec le diable, ici, il va falloir que vous lâchiez prise. Alors, le contrôle entre le subconscient, la conscience, l'ego, etc. À un moment, stop, il faut que vous lâchiez prise avec le 6 d'épée et vous laissez guider par là-haut et tout se passera bien pour le mois de novembre. D'accord, les amis ? Voilà, allez, maintenant on va aller voir quel ange t'accompagnera pour ce mois de novembre, amis Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, amis Gémeaux, eh ben, j'en ai deux. On a l'ange Aniel et on a l'ange Humabel. On a l'ange Humabel pour l'heure 20h20, alors les chiffres 2h2, 2, 22, 222, on nous dit, bah voilà, instabilité, donc avec là, le diable, voilà. Il y a vraiment, pour le mois de novembre, vraiment de l'instabilité qui sera constante, mais passagère. Donc ça veut dire constante si tu le décides, et si tu veux pas que ce soit constant continuellement, ça sera que passager, d'accord? Et puis, on nous dit, il faut que tu prennes une forme d'indépendance, de prendre les décisions que par toi-même et d'agir que par toi-même. Seulement toi qui dois agir et te sauvera à révéler aussi quelque chose au niveau du sentimental. Et puis avec l'ange Aniel aussi qui est l'heure 12-12, hein, voilà. On nous parle, il y a vraiment une destinée ici pour toi. Mais c'est seulement si tu sais réceptionner tous les efforts que tu as fournis et que tu accueille cette destinée. Parce que c'est encore à toi de savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu as encore espoir? Est-ce que tu veux les réceptionner? Est-ce que tu veux les favoriser? On nous dit ici, en tous les cas, il y a le divin qui est autour de toi et il faut simplement, encore une fois de plus, lâcher prise. Tu lâches pas de prise, ça sera vraiment un énorme problème pour toi, les Gémeaux, au niveau surtout sentimental. Voilà, merci infiniment pour votre confiance et votre fidélité. En tous les cas, j'espère que j'aurai pu t'aider dans ton cheminement du mois de novembre. N'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Moi, je te souhaite un très bon mois de novembre. Je te fais des gros bisous d'amour. Et en tous les cas, je te dis au mois suivant qui sera le mois de décembre. Merci à vous toutes et tous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.